Maintenant, et c'est bien sûr la question numéro 3, la moyenne arithmétique. Donc au niveau de la moyenne, le problème ne se pose pas. On va appliquer la formule, donc la somme de NI multiplié par XI divisé par l'effectif total, voilà. Bien entendu ici, ce qui est bien sûr un petit peu nouveau, c'est que je travaille avec des intervalles et par conséquent, je dois tout d'abord déterminer le centre de ces intervalles pour les exploiter dans le calcul de la moyenne arithmétique et par la suite de l'écart type. Donc c'est ce que j'ai fait ici, j'ai calculé les centres de ces intervalles. Bien entendu, le centre, je prends 110 plus 100 et je divise par 2. Donc tu prends la borne inférieure plus la borne supérieure et tu divises par 2. Donc ici c'est la même chose, 110 plus 120 divisé par 2. Donc ça me donne 115. 120 plus 125 divisé par 2, c'est 122,5 et ainsi de suite. Donc ça c'est bien sûr le centre de ces classes ou le centre de ces intervalles. Par la suite, donc je vais pratiquement procéder de la même manière. Donc on a déjà vu ça au niveau des variables discrètes et on va essayer donc de le reprendre ici. On commence tout d'abord par le calcul des valeurs ni multipliées par xi. Donc là, le centre de chaque intervalle ou le centre de chaque classe multiplié par l'effectif correspondant. On commence avec le premier. Donc ici, c'est 8 multiplié par 105, elle est égale à, donc la valeur est égale à 840. 9 multiplié par 115 est égal à 1035. 11 multiplié par 122,5 est égal à 1347,5 et ainsi de suite. Bien entendu, ici, j'ai besoin de la somme de cette colonne, donc je vais faire la somme de l'ensemble de ces éléments et je tombe sur le résultat 11 695. Il reste ici une simple application numérique. Je prends la somme de NI multiplié par XI et je la mets au niveau du numérateur, 11 695, et je divise par sigma de NI. Je peux également appeler ça grand N, c'est tout simplement l'effectif total. Il est de l'ordre de 90 que je vais mettre au niveau du dénominateur, la moyenne étant égale à 129,94. Et là, bien sûr, c'est une petite interprétation. Durant les 90 jours observés, le nombre de véhicules stationnés quotidiennement sur le parking s'est fixé en moyenne à 129,94. Bien sûr, par souci de logique, on ne peut pas diviser des véhicules. Et pour cette raison, je vais arrondir le chiffre et tomber sur 130 véhicules par jour comme moyenne. Donc, au niveau de ces 90 jours d'observation, le nombre de véhicules qui ont exploité ou utilisé le parking s'est élevé en moyenne à 130 véhicules. Bien sûr, c'est une moyenne. Je passe de la même manière, donc en retenant la même logique qu'on a déjà eu l'occasion de voir, je vais calculer l'écart type. L'écart type, ce n'est autre que la moyenne, ce n'est autre que la moyenne quadratique à la puissance de moins la moyenne arithmétique à la puissance de, et je mets le tout en racine carrée. Donc ici, comme vous remarquez, donc j'ai besoin de la valeur ni multipliée par xi au carré, ou xi à la puissance 2. Je vais bien sûr prévoir une colonne réservée à ces valeurs-là. Bien entendu, je n'ai pas besoin de vous rappeler que je travaille avec les centres d'intervalle. Donc ici, c'est 8 multiplié par 105 à la puissance 2, c'est 88 200. 9 multiplié par 115 à la puissance 2 est égal à 119 025. Et 11 multiplié par 122,5 à la puissance 2. Donc s'il vous plaît, c'est le caractère ici, le centre de la classe qui est élevé à la puissance 2. Donc il faut faire attention. Donc au carré concerne x. 11 multiplié par 122,5 à la puissance 2, ça me donne 165 068,8 et ainsi de suite jusqu'à la fin de cette colonne. Là, je vais reprendre la somme, bien entendu, 1 533 150
Je vais la reprendre au niveau de ma formule. Donc sigma de ni multiplié par xi à la puissance 2 correspond à cette somme-là que je vais reprendre ici au niveau du dénominateur. Je divise par l'effectif total sigma de ni qui est de 90, moins la moyenne que j'ai déjà calculée dans un premier temps. Je vais tout simplement la reprendre ici, 129,94 à la puissance 2. Et je vais avoir bien sûr un écart type de 12,27. S'il vous plaît, ici, vous devez absolument mettre en tête qu'il faut mettre la valeur ici en racine carrée pour tomber sur l'écart type. Sinon, ça serait la variance parce que sigma à la puissance 2, c'est-à-dire sans racine carrée, ça correspond à la variance. Et sigma avec une racine carrée, ça correspond à l'écart type qui est bien entendu un indicateur de dispersion. Là, bien sûr, je conclus mon exercice et bon courage.